amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter aujourd'hui une 335 IS. Donc quand on entend IS pour les pros BMistes, ça nous fait tout de suite penser donc à 318 IS, 325 IS. Donc il y avait des petites particularités dont l'ajout d'un autobloquant sur ces générations-là. Donc là on est sur un 335 IS E92. Donc il faut savoir que le IS était réservé uniquement pour le marché nord-américain et canadien. Donc si vous trouvez une IS en France ou en Europe, c'est que c'est un import. Voilà, donc elle a été produite uniquement là-bas chez eux. Et donc on va vous expliquer aujourd'hui les spécificités, les différences avec un 335i normal. Avant toute chose les amis, si vous me le permettez, j'aimerais donc remercier le propriétaire de ce véhicule, Monsieur Aslam, voilà, Aslam Kebab. Il faut savoir que donc, le propriétaire tient un kebab sur Montpellier et que si vraiment vous voulez goûter un bon kebab à Montpellier, n'hésitez pas à aller chez lui, voilà, Aslam. Et vous allez vous régaler, c'est une pure tuerie. Et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça me donne toujours de la force à vous trouver des petites pépites. Donc les frérots, voici la magnifique 335 IS E92, donc qui est de 2013. Il faut savoir que c'est les dernières versions en fait qui ont été produites de E92, puisqu'après les séries E, donc ce BMW est passé aux séries F, et c'est le modèle série 4 qui a remplacé le modèle série 3 en coupé. Voilà, donc c'est un phase 2, comme vous pouvez le voir sur pas mal d'éléments. On va se concentrer aussi sur la partie différence entre une I et une IS, voilà, puisqu'il y a quand même des petites particularités. Donc en première particularité, on peut retrouver, donc vous voyez, ces petites grilles d'aération. Voilà, il faut savoir qu'en fait sur les modèles IS, il n'y a pas d'anti-brouillard. C'est simplement en fait pour favoriser les entrées d'air et le refroidissement en fait au niveau des radiateurs. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas d'anti-brouillard. Donc après, vu que c'est une LCI, c'est un phase 2. Donc vous voyez, on voit bien que le design du phare est différent d'une phase 1. Le propriétaire donc a rajouté une magnifique lame. Et en noir brillant, voilà, ça fait vraiment très joli. C'est vraiment très esthétique. Faut savoir que l'AIS est sorti d'emblée en fait avec ses jantes en 18. Donc si je vous raconte pas de salade les amis, c'est les 313M. Donc ça c'est vraiment la particularité, c'est que toutes les IS sont sorties avec ces jantes là d'origine. On peut également retrouver donc les petits détails, les petits sigles, donc 335 IS. Voilà. Il faut savoir également que toutes les IS d'origine ont donc ces coques de rétroviseur qui sont peints en noir brillant d'origine. Ça c'est pareil, ça sort d'usine. Donc voilà, ça c'est une spécificité aussi à la IS. C'est pas un truc de ouf, mais quand même, faut bien le préciser. Donc vu que c'est une phase 2, vous voyez bien les amis que les rétroviseurs sont pas les mêmes que les phases 1, puisque les phases 1 en fait ont des rétroviseurs un peu plus pointus. Voilà. Donc Shadowline obligatoire, pareil pour les IS. Comme pour pas mal de PACM en France, mais je sais que des fois, par exemple à Dubaï ou dans d'autres pays comme ça, on retrouve carrément même des modèles M5, M3 avec pas avec un Shadowline noir. Donc là voilà, c'est pareil. Donc là c'est d'emblée, le petit spoiler, alors ça ce n'est pas d'origine, ça a été rajouté également, vraiment un très bon goût. J'aurais mis le même, c'est vraiment très joli. Après voilà, vu que c'est un phase 2, pareil, on retrouve des phares très différents donc d'une phase 1, un peu plus moderne avec ces petites LED. Et la différence également avec une I et une IS, c'est en fait les sorties d'échappement. Enfin, c'est le silencieux qui n'est pas le même. Il est un poil plus brillant, mais par contre bruyant, pardon. Mais par contre, on a la différence en fait des embouts qui sont noirs. Voilà, donc ça c'est vraiment typique et propre à la IS. C'est d'avoir des sorties d'échappement noirs. Voilà. Je vous refais quand même un petit tour du propriétaire parce que je trouve qu'elle est quand même magnifique. Donc dans sa couleur rouge Imola. Donc ça c'est une couleur vraiment que j'aime beaucoup, qui est vraiment à la mode sur ces BMW. Voilà, petit surteintage de vitres léger. Et honnêtement, comme elle est là, elle est vraiment magnifique. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire niveau esthétique. Et c'est surtout en fait le prestige de conserver une IS d'origine, puisque je trouverais quand même bête de changer les jantes, ce qui dénaturerait vraiment qui va dénaturer vraiment le modèle. Donc les frérots, par rapport à l'intérieur, on a un cuir, donc il me semble que ça c'est couleur Dakota. C'est couleur marron Dakota, vous me confirmerez les purs BMistes. Voilà, donc c'est des sièges sport classiques qu'on peut retrouver sur un PACM, voilà, qui sont électriques. Donc les seuils de porte M, voilà, donc ça change pas, même si c'est une IS, ça ne change pas du tout.
Donc les frérots, par rapport à l'intérieur, ce qu'on peut retrouver, ben, c'est des compteurs, vous voyez, qui sont les fonds de compteur qui est gris, avec les aiguilles qui sont blanches ou grises, ça dépend d'où on les voit. Et donc ça, c'est vraiment spécifique à la IS. Moi, je sais pas vous, mais ça me fait vraiment rappeler un fond de compteur de M5 E39 phase 2, donc qui était gris aussi sur la phase 2. Et je trouve que ça fait vraiment joli. Ça fait un beau design. Donc après, vu que c'est une américaine, enfin réservée pour le nord américain et le Canada, donc on a une double graduation, donc qui est en miles et en km/h. Donc ça c'est pareil, c'est une spécificité. Et alors je ne sais pas sur les i françaises si on a la température d'huile, vous me confirmerez. Mais là vous voyez, on retrouve aussi une température d'huile, un petit peu comme sur les M. Voilà, donc à confirmer si c'est pareil sur les i normales classiques. Sinon, on a aussi ce petit badge, donc qui est donc 335 IS, qui est gravé sur l'insert. Donc ça c'est pareil, c'est d'origine. Et donc ça n'a pas été rajouté, c'est encore une spécificité à la IS. Et par contre, les amis, on a cette boîte là. Et ça, c'est propre à la IS. Donc c'est une boîte DKG. Donc je peux vous dire que les passages de rapport sont vraiment très très rapides. Donc c'est une boîte à double embrayage qu'on retrouve également sur les M3 E92. Faut savoir en fait simplement qu'aux États-Unis, si tu commandes un 335i, il arrive soit en boîte manuelle, soit en boîte automatique, mais une boîte à convertisseur de coupe classique. Et donc si tu veux une IS, enfin si tu veux plutôt une boîte DKG, ben, tu es obligé d'avoir une IS. Alors que chez nous en France, on a quand même des 335i, mais avec la boîte DKG. C'était une option chez nous, mais qui n'était pas valable chez eux. Donc voilà, ça c'est pour les petites différences par rapport à une IS des États-Unis. Sinon voilà, vu que c'est un phase 2, on retrouve un CIC. Sinon voilà, classique au niveau des palettes, le moins à gauche, le plus à droite. Et sinon voilà, dans sa configuration stock, et elle est vraiment sublime. Vraiment un gros coup de cœur pour cette voiture qui est magnifique. Donc les frérots, on retrouve le cœur de la bête, un N54. Faut savoir qu'en fait sur cette version donc IS a été monté donc un N54 qui développe 320 chevaux d'origine. Et je sais que les puristes adorent ce moteur. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'aux États-Unis ils ont l'habitude de ce moteur et ils ont vraiment l'habitude de le préparer, puisqu'il n'est pas rare là-bas de voir des 335i N54 sortir 700-800 chevaux. Mais voilà, donc on retrouve bien un N54 sur une version LCI remasterisée. Et ça c'est vraiment le bonheur des puristes qui kiffent vraiment ce N54. Il faut savoir qu'il y a quelques petites différences en fait avec un N54 classique. En fait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il n'y a pas d'anti-brouillard. Ça c'est fait en fait pour favoriser le refroidissement. Et il faut savoir en fait qu'on a des radiateurs en fait d'huile et même le radiateur d'eau qui est en fait légèrement surdimensionné que l'origine. Donc ça c'est une particularité aussi donc du IS. On a un ventilateur aussi, je ne sais pas si on le verra d'ici, qui est plus renforcé, qui est un peu plus gros. Et on a en fait l'ajout d'un radiateur additionnel. Voilà, donc tout ça en fait, le but de tout ça, c'est simplement de favoriser le refroidissement de cette voiture-là. À mon avis, cette auto a été quand même pensée pas mal pour aller faire de la piste avec sa boîte DKG. Et donc c'est les raisons pour lesquelles voilà, tout a été légèrement surdimensionné par rapport à N54 d'origine. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un pur bonheur. Donc les frérots, si vous kiffez vraiment le N54, vous voulez le N54 ultime, prenez un IS. Et c'est vrai que vous aurez quand même le prestige d'avoir une IS. Moi je trouve ce bloc magnifique. Alors c'est une usine à gaz, hein. Double capsule, voilà, c'est vrai que là on est sur une usine à gaz. Mais pour ceux qui connaissent vraiment ce moteur là, voilà, vous savez très bien la capacité qu'il a à encaisser les chevaux, à préparer. Alors certes le N54 a eu quand même mauvaise réputation en France sur les modèles voilà, classiques d'origine pour ses problèmes de wastegate, donc qui claquait, qui faisait du bruit, les problèmes de pompe à haute pression, voilà, les problèmes de bobine qui lâchaient. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une petite série de problèmes sur ce moteur là d'origine qui existe. Et je sais que souvent sur les réseaux je vois N54 égale voyant moteur. Mais c'est quand même un moteur de fou, de folie.
Et voilà, donc je vous encourage vraiment, si vous avez les moyens, les potos, si vous aimez vraiment ce moteur là, et de vous faire plaisir et de commander vraiment une IS, parce que pour moi c'est un prestige d'avoir une 335 IS comme celle-ci. Donc les frérots, nous voici à bord de cette magnifique 335 IS. Vraiment un prestige de dire que c'est un IS. Alors moi je vais être vraiment franc avec vous les amis, j'ai jamais conduit un N54. Voilà, j'ai toujours entendu donc de réputation que c'était un moteur qui marchait mais qui avait des problèmes, Donc c'est vrai que ça, je prends vraiment donc la main. Et avant toute chose, c'est vrai que c'est vraiment une sensation qui est très différente d'un diesel par rapport au bruit. Mais franchement, on a quand même un couple de folie, malgré que ce soit un essence. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable, hyper silencieux. La boîte donc DKG passe voilà, comme du beurre. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, ça passe comme du beurre. Donc je rappelle que c'est une boîte DKG à 7 rapports, donc c'est la même boîte qui est montée donc sur la M3. On a un petit mode sport dessus, donc à mon avis qui doit favoriser les passages de rapport. Et on est quand même voilà, dans un véhicule, on sent quand même que c'est un petit peu pas tape-cul, mais voilà, on est dans un véhicule qui est sportif. Et je pense que c'est un bon compromis en fait avec la M3. Alors la M3, on le sait tous, hein, une M, ça aura jamais le châssis, enfin une 335i ou IS n'aura jamais le châssis d'une M3, ça c'est clair. Mais bon, je pense quand même que si on n'a pas les moyens donc de s'acheter une M3, ça peut être un très bon compromis. Je vais vous taper quelques petites axelles là, vous voyez. Je me mets en 2, je suis à 3005. Moi vraiment je suis bluffé. Parce que donc ce modèle là est vraiment d'origine. Hein. Il n'y a pas de reprog, il n'y a rien. Et ça marche vraiment fort. Ça aurait été intéressant de voir s'il y a vraiment une grosse différence en fait avec un N54 d'origine. Mais vraiment ça pousse fort. Ça, là alors j'ai enlevé l'anti-patinage, je me suis mis en sport. Et franchement, on se retrouve vite à des vitesses un petit peu excessives. Il faut savoir aussi également les amis que sur ce modèle là en fait il y a un système d'overboost qui a été installé en fait qui vous donne un peu plus de patate pendant 6 à 7 secondes suivant les rapports que vous trouvez. Et si je vois, alors ça a été difficile quand même hein, de trouver les différences puisqu'en fait j'ai dû me baser vraiment sur des forums américains principalement pour trouver les différences. Mais d'après certains utilisateurs de chez eux, ils disent voilà que tu as un overboost donc pendant 7 secondes et que pendant ces 7 secondes là la voiture passerait de 320 à 340 chevaux, ça vous donnerait 20 chevaux supplémentaires. Possible parce que vraiment passer 4005, 5000 tours, ça pousse mais vraiment plus fort. Alors est-ce que c'est la sensation de l'overboost ou du moteur N54 de lui-même, ça vraiment je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est une particularité qui existe bien, c'est l'overboost. Après sinon ouais, on a un châssis qui est bien, qui est stable, j'imagine vraiment cette voiture avec une prépa, ça doit être vraiment terrible. On a un passage de rapport qui est vraiment voilà, quasi instantané en fait. On voit vraiment la différence avec les boîtes à convertisseur normal, heureusement. Alors les anciennes boîtes, les 6 HP, moi je les trouvais lentes. Je les trouvais quand même assez lentes sur ces versions-là. Sur les générations donc F, sur les séries F, les modèles d'après, je trouve qu'ils ont fait un gros effort sur les 8 HP, donc les 8 rapports, où ça passe vraiment beaucoup plus rapidement qu'une 6 HP. Mais on est quand même loin d'une DKG. Ça passe, c'est vraiment instantané. Alors après il y a aussi une chose,
Ça aussi, je l'avais vu sur des forums américains. En fait, du fait que ce soit une boîte 7, on a les premiers rapports qui sont légèrement plus courts. Donc ce qui fait qu'en fait, quand les rapports s'attirent un peu plus court au début, ben, on a vraiment une sensation de gouache supplémentaire. Et c'est vrai que vraiment on le ressent, hein. On sent vraiment que c'est un moteur qui est plein à tous les régimes et qui est vraiment ultra plaisant à conduire. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. On a voilà ce 6 cylindres qui est rageur comme BM sait les faire, ce magnifique 6 cylindres. Je comprends aussi pourquoi les mecs, les types, voilà, ils sont vraiment en love de ce moteur là. Et là on a une Z4 qui nous suit. Je pense que c'est un BMiste. On va discuter avec lui. Oh les frérots, ça va ou quoi? Ça passe en vidéo, hein? Ah ouais? Et ouais, je filme. On roule tranquille, hein? Ça va? Vas-y. Là, vous voyez les amis, c'est du direct. C'est du direct. Alors, on va demander ce qu'il en pense. Tu en penses quoi, mon ami? Elle vient des États-Unis, celle-là. C'est la 335, hein? 335 IS. Yes. C'est sorti qu'aux États-Unis là-bas. C'est les 326 chevaux, non? Ça fait 320. Si je préfère la IS, c'est une 92 qui est récente avec le N54, l'ancien moteur. Elle marche bien, hein? Ouais. Et toi, c'est quoi? C'est une 2 litres, c'est la 200 chevaux, 197. C'est fou comment ça marche maintenant, cela. Ah ouais, grave. T'as eu pour 200 chevaux? Moi, je suis là-bas au concert, je filme si vous voulez passer un jour. En cas où on t'appelle. Au Connor Alcar, vous connectez? On t'a déjà vu. Ça va, ça fait plaisir, les frérots. Allez, la famille. Ciao, les gros. Donc voilà, magnifique Z4 de ces propriétaires-là. Vous voyez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve toujours entre BMI, comme ça. Donc en plus, le gars, il est abonné à la chaîne, ça fait plaisir. Voilà, moi, vous le savez, les frérots, ça me fait toujours plaisir de vous proposer du contenu. Voilà, on essaye de faire un petit peu des choses différentes des autres personnes qui présentent les voitures, hein. Chacun fait un boulot superbe. Après, voilà, on y rajoute chacun sa sauce. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir un petit peu une 335 IS avec ses particularités, ses différences avec un modèle européen classique. Et donc du coup voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Moi personnellement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et c'est vrai que même si le N54 est assez critiqué pour ses quelques petits problèmes de fiabilité, là on a 320 chevaux, je peux vous garantir vraiment que ça dépote, c'est d'autres sensations qu'un diesel, qu'un 335D ou quoi que ce soit. Et vraiment voilà, c'est vraiment quand même une voiture de folie. Et ce prestige là, voilà, d'avoir une IS et un véhicule qui a été voilà, en série limitée et pas pour chez nous. Ça je trouve que c'est encore plus une histoire vraiment, qui est vraiment belle. Et voilà, quand on possède ce type d'auto, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas spécialement envie de s'en séparer. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.